Il est jeune. Arrivé à un moment, le Sénégal, il faut qu'on le comprenne. Oui, mais monsieur John, il est jeune. Arrivé à un moment, le Sénégal, il faut qu'on le comprenne. Oui, mais monsieur John, sur le cas de Fatick, je vous laisserai terminer. Sur le cas de Fatick qu'il évoquait tantôt, vous pensez qu'il n'y a pas de belligérants à Fatick? Il y en a deux responsables politiques, je ne vais pas les nommer, vous savez de qui il s'agit, qui ne s'entendent pas du tout sur les choix ni sur le programme. Mais l'un qui critique le bilan de l'autre, la gestion de l'autre, ça c'est un comportement de belligérant. Mais ça c'est une réalité politique de base. Moi qui vous dis, je suis parti sur une liste de Varsagor. Si je prenais mes voix, je vous dis tout à l'heure que je mets juste sur les voix de Benno Bokk Yakaar, le 10e de mes voix, je vous dis. Je dis même pas la totalité. À moi seul, sans coalition, j'étais à plus de 13 000 voix. Le 10e permet à Benno Bokk Yakaar de gagner. Aujourd'hui, c'est pas parce que je suis pas avec eux, c'est pas parce qu'on a des problèmes. C'est qu'il fallait tout à l'heure, quand on parle d'humilité, il ne parle pas des militants ou des responsables de Benno Bokk Yakaar, mais de certains dignitaires, comme tout à l'heure le disait Mbaw. Le jour du 23 juin, le 23 janvier, on ne reconnaissait plus qui est maire, qui n'est pas maire. On reconnaissait juste le militant de Benno Bokk Yakaar. Mais le problème, après ces jours, ou avant ces jours, ce militant n'a pas été reconnu. Et il fallait maintenant démontrer quel est le poids de ces militants. Et ça se passe partout. Vous en parlez à Fatick. À Rufisque, hier, simplement, il y avait les authentiques de la paire qui ont fait leur sortie, mais ils sont en rang serré derrière le président de la République. C'est lui notre leader. Personne d'autre ne peut se faire prévaloir de ce leadership. Maintenant, si vous parlez de Fatick, il le sait très bien qu'à Fatick, pour les législatives, toute l'opposition sera battue à part de couture. Bien vrai que je ne suis pas de Fatick. Parce que le travail qu'il a eu à faire dans votre zone, dans d'autres zones comme la Casamance, on ne peut pas le nier. C'est des faits qui sont là. Donc vous voulez dire qu'il n'y aura pas de voix discordante à Fatick, malgré que la mission qui a séjourné là-bas tout récemment a eu du mal à rapprocher les différentes parties. Ces missions l'ont eu partout. Maintenant, le patron, il est sorti pour parler. Mais à chaque problème, sa solution. C'est une solution. Quand il décrypte l'humilité et l'autre, c'est les triptyques qui vont sortir. Mais maintenant, il y aura des solutions zone par zone qu'il devra prendre. Et il l'a dit. C'est des réunions qu'il fera de manière sectorielle pour que chacun, qu'il sache ce que chaque responsable ressent au niveau de l'APR ou de Benno Bokk Yakaar. Le véritable problème pour moi, ce n'est même pas Benno. C'est juste l'Alliance pour la République. Si on gère le problème de l'Alliance pour la République, la coalition n'a pas de problème. Moi, c'est ma conviction la plus certaine. Et dans cette problématique, j'ai géré cette mouvance jeune, ce leadership jeune qui est étouffé. Il n'y a que ce problème qui est au niveau de l'Alliance pour la République. Alors, sur le nombre de députés. Aujourd'hui, oui. Vous avez donné tous les argumentaires qui nous permettent d'être à 7. Vous avez parlé des départements qu'on a augmentés. La taille de la population qui a également tout cela, augmenté. On ne peut pas aujourd'hui se réclamer démocratique, vouloir respecter les règles du jeu. Et alors, si ce que demandent ces règles du jeu interviennent, on vous dit que oui, non. Mais à ce rythme, on arrivera un jour à 500 députés au Sénégal. Pas forcément. Parce que la taille de la population ne cessera de croître. Pas forcément. Si à ce rythme, parce que la population augmente, parce qu'il y a de nouveaux départements, il faut ipso facto augmenter le nombre de députés. Un jour, on arrivera à 500. Ce n'est pas ipso facto. Et moi, j'ai l'impression que la classe politique ne s'entend que sur ces questions à incidence financière. Voilà, on voit combien de députés on aura et peut-être, voilà, ça nous fera une manne financière. On complot sur le dos de la population. Non, pas sur le dos de la population. Parce que pour moi, aujourd'hui, l'opposition comme le pouvoir sont assez conscientes du degré de maturité de la population sénégalaise. Aujourd'hui, je pense que les locales, si ce n'est pas un déclic pour quelque politicien que ce soit, c'est qu'il peut aller à sa retraite tranquillement. Parce qu'aujourd'hui, cette population, elle est exigeante. On ne va pas juste élire des députés pour les élire, pour qu'ils aillent faire dans l'absentéisme qu'on connaît aujourd'hui. Non. Le nouveau type de politique, le nouveau type de député réclamé par ce peuple, s'il ne le voit pas dans les listes qui vont être confectionnées, quel que soit l'opposition au pouvoir, cette liste sera sanctionnée. Il faut des répondants. Des répondants qui reflètent la population. Aujourd'hui, c'est-à-dire celui qu'on va choisir à Fatick, à Rufisque, à Dakar, devra être le reflet de la population dakaroise, rufisquoise ou fatickoise. Si ce n'est pas le cas, cette liste ne pourra pas prospérer, qu'elle soit de l'opposition ou du pouvoir. Maintenant, c'est le choix-là qui est cornélien, qui aujourd'hui, ça va sur Benno Bokk Yakaar, ça va aussi à l'opposition. Parce que pendant les locales, c'était facile, hein? C'est 535 communes, ou par des listes minimum de 30. Donc chacun pouvait insérer quelqu'un. Ce qu'aujourd'hui Mbow a dit pour Benno Bokk Yakaar, moi j'attends de voir les coalitions de l'opposition. Il a parlé tout à l'heure 2, 3 à 4 coalitions.
je sais qu'on va terminer vers cette coalition de l'opposition. Alors, du côté de Jotna, vous avez donné également votre quitus pour l'augmentation du nombre de députés? Du côté de la coalition Tabax Jotna. Tabax Jotna, oui. Oui. Non, nous, on nous a... Il y a eu Askan Wi qui s'en lave les mains. On a entendu Yewwi Askan Wi dire, voilà. La coalition Tabax Jotna est née le samedi dernier. Nous n'étions pas à ces discussions-là. Et nous savons que être partie prenante de ces discussions ne change absolument rien. Vous le constatez vous-même. Mon vis-à-vis vient de dire qu'on va choisir des députés à Fatick et tout le monde va suivre. Ils ne choisissent pas, ils imposent. Les mots ont leur sens. Il n'y a pas de choix, il y a une imposition. Et c'est ça le mal au niveau de l'APR qui s'est propagé jusqu'à la gestion de l'État. Les populations ne se reconnaissent pas à travers leurs dirigeants parce qu'on leur impose des gars qu'ils ne connaissent pas. Et c'est ça qui a fait que le président de la République et le régime en place perdent du terrain de plus en plus. Alors Tabax Jotna est pour l'augmentation du nombre de députés, oui ou non? Effectivement. Tabax Jotna est pour l'augmentation des députés parce qu'on n'y peut absolument rien. Nous, notre proposition, c'est que la liste majoritaire, la liste proportionnelle nationale soit supprimée et qu'on aille vers des listes majoritaires départementales à 2 tours. C'est ça notre proposition. Mais qui va l'accepter? Est-ce que ces gars-là vont l'accepter? Mais malheureusement, vous avez pris le train en marche. C'est ça. Parce qu'on était en discussion avec tout le monde. Vous savez, nous sommes pour une large concertation de l'opposition. Nous avons commencé à discuter depuis plus de 2 mois. Nous avons rencontré des gars avec qui on peut travailler, avec qui nous partageons les mêmes points de vue, les mêmes engagements et tout. C'est pourquoi nous avons lancé, mais nous avons continué à échanger avec les jusqu'à hier, vers 1h du matin, on était en train de discuter avec des formations politiques et des coalitions de l'opposition. Abdoulaye Mbow, sur cette augmentation du nombre de députés? Je crois bien qu'à un moment donné, le Sénégal a connu une augmentation du nombre de députés, de 100 à 120, de 120 à 150, de 150 à 165. Maintenant, moi, je ne suis pas d'accord qu'on veuille prendre le prétexte de la départementalisation de Keur Massar pour augmenter justement le nombre de députés. Pour la taille de la population du Sénégal qui allait crescendo. Oui, parce qu'en réalité, il fallait tout simplement piocher sur le nombre des députés de certains départements. Le département de Keur Massar faisait partie du département de Pikine. Le département de Pikine, je crois bien que c'est 6 députés. On aurait pu prendre 1 ou 2 députés de Pikine, 1 ou 2 députés de notre département, et puis donner cela au département de Keur Massar sans que l'on ait besoin véritablement d'augmenter le nombre de députés. Parce que si on prend les 15 députés de la diaspora, on se demande aujourd'hui quel est le rôle, justement, de certains députés de la diaspora. Parce que certains, depuis leur élection, lors des élections législatives de 2017, n'ont jamais posé un acte allant dans le sens, en tout cas, de lutter pour l'intérêt de la diaspora. Les Sénégalais ne les connaissent pas. La diaspora même ne les connaît pas. Donc, quel est l'intérêt aujourd'hui? Je crois bien qu'il fallait, en tout cas, aller dans le sens de créer le débat par rapport à l'utilité même du député de la diaspora. Parce qu'il a fallu justement que l'on puisse penser à la 15e région du Sénégal, qui est la diaspora, pour aller dans ce sens-là. Je suis parfaitement d'accord. Mais quand même que l'on puisse distinguer le rôle de chaque député par rapport justement à ce qu'il représente et ce qu'il doit représenter. Mais dans tous les cas, au Sénégal, comme vous l'avez dit, on s'entend toujours sur, en tout cas, tout ce qui a incidence financière chez les politiques. Ça, c'est un secret. Il ne veut pas l'accepter, mais c'est un complot sur le dos de la population. Ça, c'est un secret de polichinelle. Parce qu'à un moment donné, avant même le débat houleux sur le parrainage, je crois bien que tous les indépendants avaient été enfarinés par les hommes politiques. Et par rapport à cette entente entre eux, dès lors qu'il s'agit en tout cas d'hommes politiques. Je crois bien qu'aujourd'hui, par rapport aux institutions, jugées budgétivores, le président Macky Sall a eu à supprimer le Sénat, arguant qu'en réalité, il fallait lutter contre les inondations. Lors de ses premières semaines de prise de fonction à la magistrature suprême, aujourd'hui, on a doublé, voire triplé justement le nombre des institutions. Donc, il y a toujours ce problème lié à la gestion même des deniers. Je crois bien que c'est là où il faudra faire des efforts, surtout quand le président Macky Sall insiste sur Joko ak Macky par rapport au Khouindaoui, à l'emploi des jeunes. Il y a énormément de niches à milliards que l'on peut utiliser pour véritablement aller dans le sens de créer des projets innovants, des programmes innovants qui puissent véritablement
avoir des impacts forts par rapport justement à la création d'emplois durables et non précaires justement pour les jeunes. Alors le dernier aspect que nous allons aborder, c'est le réseau des élus locaux du Sénégal mis sur pied par la coalition Yewwi Askan Wi, une structure en parallèle de l'association des maires du Sénégal, critique l'association, l'AMS, et une structure à la solde du chef de l'État. John. Bon, moi là encore je vois juste une position politico-politicienne parce que l'AMS n'a pas de coloration politique. Je peux le dire parce que je fus un acteur assez averti dans le secteur de la décentralisation. J'ai eu à travailler avec le conseil départemental et j'ai vu comment ça fonctionnait. Pour vous donner un exemple juste, par rapport à la coopération région Île-de-France, c'est la ville de Dakar qui pilotait sur certains aspects, alors que la ville de Dakar était dirigée à l'époque par Khalifa Sall. Donc aujourd'hui, je ne vois pas ce qui a eu à changer entre-temps pour dire que l'AMS a une coloration politique. Peut-être ce qu'ils ne veulent pas accepter, c'est que Benno Bokk Yakaar domine l'AMS par ses maires. Mais c'est un outil de travail, c'est un outil qui permet d'agréger les forces des collectivités locales pour pouvoir... Est-ce que cette domination n'entache plutôt en rien le fonctionnement? Mais je pense que c'est très tôt. Ils sont même pas... Parce que là, aujourd'hui, s'ils y étaient, et après qu'ils crient qu'il y a un problème de gestion, on peut comprendre. Mais de prime abord, ils dénigrent, et certains qui dénigrent ont été des maires de l'AMS. Aujourd'hui, ils dénigrent cette association. C'est incongru. On ne peut pas dénigrer quelque chose qu'on ne connaît pas. Certains y ont été, et beaucoup de ces maires, j'ai cité le cas de Khalifa Sall, qui était le maire de la ville, il ne peut pas aujourd'hui nier l'importance de l'AMS. Et pourtant, il était de l'opposition. Tous les projets qu'on a eu à diriger... À quel moment, quand il était avec Benno ou quand il a commencé à vous tourner le dos? Non, même quand il a tourné le dos à Benno Bokk Yakaar, il est resté avec l'AMS. Ce que je dis là, je le dis sur un plateau de télévision. Donc, et j'ai les preuves pour les assurer. C'est-à-dire aujourd'hui, on a géré beaucoup de projets entre Guédiawaye. Tous les projets dont on parlait des CM et tout cela, ça se passe de la ville de Dakar jusqu'au département de Rufisque. Et la ville de Dakar était présente. Donc je ne comprends pas aujourd'hui qu'on me dise que l'AMS n'est pas un outil qui va intégrer les nouveaux maires de l'opposition. De la coalition. Moi, j'aurais aimé qu'il soit dans cette association. Et après, si les Sénégalais voient qu'il y a un dysfonctionnement, je pense qu'il serait légitime pour eux de créer une autre association. Mais depuis d'abord, ça... Monsieur Wade, votre commentaire sur cette association? Quand même, moi, ce réseau plutôt, oui. Je ne vois pas, je ne comprends pas maintenant pourquoi ils l'ont fait. Peut-être ils ont leur raison. Mais je n'ai pas vu, par exemple, on vient juste de terminer les élections locales. Il n'y a pas encore une réunion de l'association des maires du Sénégal et on vient dire que nous allons créer notre propre association des maires du Sénégal. Nous ne sommes pas d'accord dans ça. C'est un comité de veille, hein? Oui, chargé de ne pas de veiller au travail de leurs élus pour ne pas qu'ils soient vraiment fragilisés par le pouvoir central. C'est comme ça qu'ils l'ont présenté. Ça s'appelle comité de veille, que ça s'appelle comme comité d'action prioritaire ou n'importe quelle commission. Il fallait d'abord être à l'intérieur, savoir comment ça se passe et pouvoir faire des critiques à l'endroit des Sénégalais. On dirige au profit de la population sénégalaise. On ne dirige pas au profit des maires. Et quand il y a une division entre les différents responsables locaux du Sénégal, que restera-t-il de l'intercommunalité? Alors qu'on en a besoin. Par exemple, ici dans le site, on pouvait avoir une intercommunalité entre les différentes communes qui composent le conseil départemental de Fatick pour lutter, par exemple, contre le vol de bétail. Mais s'il y a, par exemple, des maires qui sont d'une association et les autres d'une autre association antagoniste, alors il y aura forcément un problème. C'est pourquoi nous, au niveau de Tabax Jotna, nous voulons en fait qu'il y ait une politique responsable, une pratique politique responsable au Sénégal. C'est pourquoi vous ne nous voyez pas faire beaucoup de bruit, parce que la politique n'est pas notre métier. Nous avons autre chose à faire. Mais si c'est comme ça qu'il faudra diriger le Sénégal, il faudra encore repenser. Si chaque coalition crée l'association des maires de sa coalition, alors que restera-t-il alors du désir des populations? Voilà la question essentielle qu'on doit se poser. Et voilà les questions que se posent
la coalition Tabac Jotna. Abdoulaye Mbow, très rapidement sur ça. Oui, je crois bien que j'ai toujours la même position. Je crois bien qu'il est tout à fait prématuré d'aller dans le sens de créer, en tout cas, une association parallèle. Et parce que certains n'ont jamais occupé le poste de maire, ils viennent tout juste d'arriver. Ils auraient pu bénéficier justement de l'accompagnement, justement de l'association des maires du Sénégal pour aller dans le sens de mieux comprendre les enjeux de la décentralisation et de la déconcentration. Mais également, ne pas créer des situations où véritablement ces maires seront lésés par rapport, par exemple, au fonds de dotation, par rapport à certains programmes tels que le PUMA, tels que le Promoville, tels que le PUDC, etc. Parce qu'en réalité, ça peut mener jusqu'à des situations pareilles. On devrait pouvoir l'éviter. Au sortir des élections départementales municipales, on aurait pu véritablement faire focus sur les prochaines joutes électorales et laisser véritablement le soin aux maires qui ont été élus, aux présidents des conseils départementaux qui ont été élus, le soin véritablement de travailler ensemble en parfaite intelligence pour aller dans le sens, en tout cas, compte tenu des compétences transférées, d'y travailler, d'y veiller pour soulager les populations. Je crois bien que c'était la meilleure démarche. Maintenant, nous sommes en démocratie, on ne peut pas empêcher à quelques camps de prendre position. Maintenant, le camp est-ce a choisi véritablement de mettre. Attendons également de voir quels seront les jalons qui seront posés et par rapport à cette association et quelle proposition cette association fera-t-elle justement aux Sénégalais, à leurs administrés pour véritablement... Oui, mais M. Dione, est-ce que leurs craintes ne sont pas justifiées parce qu'ils craignent que leurs élus ne soient fragilisés par l'administration centrale alors que les années précédentes, on a vu au moins des cas où des maires se réclamant de l'opposition dénoncer la somme vraiment modique des fonds de dotation qui leur était allouée. Vous savez... Et on termine par là parce que de l'autre côté, les gens crient... C'est assez incongru. Mais pourquoi je dis que c'est incongru? Aujourd'hui, c'est l'opposition, cette opposition même qui dit qu'ils ont gagné les grandes mairies. Ces grandes mairies n'ont même pas besoin de leur fonds de dotation. C'est epsilon. Je prends les fonds de dotation de la mairie de Dakar, c'est epsilon. Dakar pèse quand même. Donc aujourd'hui, ces gens ne veulent pas se cacher derrière cet argumentaire. Ce qui se passe aujourd'hui qui est réel, comme l'a dit Wad Mbow. S'ils sont élus pour l'intérêt de la population, s'ils sont élus pour gérer les aspirations de cette population, ils doivent savoir que la décentralisation n'est pas quelque chose de très simple et qu'il faut du sérieux. Et je pense qu'eux, ils sont au début de leur apprentissage, qu'ils ne comprennent pas la responsabilité qu'ils ont. Et ça va les mener à leur perte s'ils continuent dans ce sens. Très bien. Merci à vous, M. Pape Niamé Dione. Je rappelle que vous êtes membre de la cellule des cadres de l'APR. Merci également à vous, M. Moustapha. Moi, permettez, Aïssa, au point de saluer la population de Tcharendiangui. Oui, allez-y, très rapidement. Je viens de leur souhaiter un très bon dogu, de saluer aussi les femmes, les jeunes et tous les membres de la coalition Tabac Jotna. De saluer mon ami aussi Niamé, tout en lui souhaitant une très grande défaite aux élections à venir. Voilà, je vous souhaite également à vous, chers téléspectateurs, un très bon dogu et je vous retrouve après la coupure du jeûne et la page publicitaire pour la grande édition du soir. À tout à l'heure. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ñaanal ndogu jàmm. dog jot na Free mooy ànd ak yéen di leen ñaanal ndogum jàmm jokkoo leen ak seeni am di jàmm saa su ne ak pass internet yu xéwale si Jazz 155 Jazz wala ci seen application My Free sukkaral sa koor di Free ci sa Ramadan. Laiterie du Berger bu Dolima moo leen di may seen série Ramadan de As. Laiterie du Berger bu Dolima moo leen doon may seen série Ramadan de As. jaay Dolima fu mu jëm ak ñun indi na mbuusub càkkiri de jóg leen ay caay dikkati nañu ñoo ngi ni Dolima mi ci potu càkkiri bi dafa wone muy mosali ak ñamali saa yu ñëwee neex mosali ak ñamali saa yu ñëwee neex Dolima càkkiri dafa wone Dolima càkkiri dafa wone Dolima càkkiri Dolima fu mu jëmate ak ñun andi na potu càkkiri de jóg leen ay ca Dolima càkkiri 500 francs rek Dolima càkkiri dafa overneex. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة
العقبة أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد
لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما Sen TV, bienvenue chez vous. L'information se poursuit sur la Sen TV, c'est l'heure de la grande édition du soir. Bonsoir et bienvenue. Voici les titres. Suite au décès survenu, le directeur de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga se prononce sur le drame survenu dans sa structure de santé. La dame Astou Sokhna qui a rendu l'âme à la maternité de l'hôpital en attente d'une césarienne. Amadou Gueye Diouf, le directeur, déclare que toutes les dispositions seront prises pour l'éclatement de la vérité. La famille a déposé une plainte. Nous parlerons également de la rencontre demain mardi entre le gouvernement et les syndicats de la santé en grève. Les syndicalistes appellent à la matérialisation des accords conclus en mai 2021. Au centre de cette rencontre, la question du régime indemnitaire et du plan de carrière. La coalition Yewwi Askan Wi qui met sur pied le réseau des élus locaux du Sénégal, une structure parallèle à l'association des maires du Sénégal. Réaction d'un expert en décentralisation, Amadou Sennion, estime que cette initiative est légale, mais elle est impertinente et inopportune. Vous l'annoncez dans les titres, le décès de la dame Astou Sokhna à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga continue de susciter les commentaires en plus de l'indignation née des circonstances du décès. Le directeur de l'hôpital s'est prononcé pour une première fois sur ce drame. Amadou Gueye Diouf, lors d'un point de presse, a affirmé la disponibilité de la structure sanitaire qu'il dirige à collaborer pour l'éclatement de la vérité. Rappelons que ce matin, la famille de la victime a déposé une plainte au tribunal de grande instance de Louga, suivant les explications de notre correspondant. Suite au décès survenu il y a une dizaine de jours de la dame Astou Sokhna dans la maternité de l'hôpital régional de Louga, la direction de l'établissement sanitaire a rompu le silence. Tout ce qui a été nécessaire en termes de procédure administrative l'a été déjà ou est en train de l'être. Par rapport à la structure, mais également par rapport à notre tutelle technique, donc le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le directeur de l'hôpital de Louga d'ajouter. Dire simplement que c'est une situation que personne n'a souhaité, ce qui ne nous dédouane pas de la nécessité de faire l'effort de comprendre, mais aussi, après avoir compris s'il est avéré qu'il y a des manquements, aller dans le sens de prendre des mesures correctrices. Que la justice, si elle est déjà saisie, puisse en tout cas entamer la procédure qui s'y est en la circonstance. Et nous respecterons certainement
toute décision prise par la famille dans ce sens, parce que le Sénégal est un état de droit. Ces propos ont été tenus lors d'un point de presse suite à une plainte déposée par le mari de la défunte, une situation qui défraie actuellement la chronique dans la région de Louga. C'est là, même si ce drame n'a pas encore été élucidé, des cas similaires enregistrés dans des structures de santé font les gens malgré les assurances faites par les autorités du ministère de la Santé. Le scandale à Linguère, à l'hôpital de Linguère, il s'agit bien de la mort des bébés calcinés qui est une illustration parfaite. Ces dernières qui sont plus dans la communication que dans la gestion de la prise en charge sanitaire. Astou Sorna, une autre victime, vient aujourd'hui rallonger cette liste, n'est-ce pas, Ndeye Mendao? À quand la fin du laxisme dans les infrastructures de santé? Un fléau qui devient de plus en plus inquiétant, en témoignent les nombreux cas de non-assistance de personnes à danger signalés qui sont restés impunis. Des malades malchanceux font parfois les frais d'un système de santé défaillant malgré les nombreux efforts fournis par l'État. Un système composé d'hommes et de femmes qui ont toujours assuré le service avec brio, mais reconnaissons que le verre est dans le fruit. Certains agents de santé, sans conscience, négligent des patients qui parfois perdent la vie et jusqu'ici, il n'y a jamais eu d'enquête sérieuse ayant abouti à des sanctions contre des coupables. Le scandale de la mort des bébés à Linguère est encore vivace malgré le tintamarre autour de ce dossier. Il n'y a pas eu de suite. Astou Sorna, qui devait bénéficier d'un soin de qualité, finira par rendre rame après avoir réclamé désespérément une intervention chirurgicale pour sortir de la délivrance. Il y a eu des milliers de cas, mais souvent l'on ne veut pas remonter jusqu'à la hiérarchie pour situer les responsabilités. Le président de la République, Macky Sall, est une fois de plus interpellé dans un contexte marqué par des séries d'inaugurations d'infrastructures sanitaires où l'on note souvent le déficit de personnel qualifié. Merci. Nous restons dans le secteur de la santé, mais pour aborder un autre sujet, il s'agit de la rencontre de demain entre le gouvernement et les syndicats de la santé qui sont d'ailleurs en grève. La partie syndicale exige la matérialisation des accords du 21 mai 2021 avec les ministères sectoriels. Pour Mbalo Diatam, joint au téléphone, il sera question d'aborder le régime indemnitaire et le plan de carrière des agents. Suivant ses explications. La première, c'est la signature du protocole d'accord gouvernement Andegesum, parce que nous avions commencé à négocier avec le gouvernement depuis le 21 mai 2021. Sous ce rapport aussi, on a eu beaucoup d'accords en interne avec les ministères sectoriels. Et cela devait être sanctionné par un protocole d'accord, c'est le premier point. Deuxièmement, le gouvernement avait dit qu'il n'allait pas se prononcer sur le système de rémunération des travailleurs de la santé parce que c'est le chef d'État qui devait se prononcer. Maintenant qu'ils nous ont conviés demain, le ministère des Finances, nous pensons qu'il doit aborder la question du système indemnitaire. Et maintenant, nous attendons leurs propositions et en fonction de cela aussi, nous allons apprécier et réagir. Et nous reparlons dans cette édition de cette vidéo devenue virale. Un ressortissant sénégalais en situation d'irrégularité prise à partie par des forces de l'ordre italiennes. Des images choquantes qui ont fait réagir le Sénégal à travers son ministère des Affaires étrangères. Réaction insuffisante aux yeux du directeur exécutif de l'ONG Horizon Sans Frontières. Boubacar Seye estime que le Sénégal doit avoir une diplomatie plus forte, capable de protéger ses ressortissants. Nous y reviendrons dans notre toute prochaine édition. Nous avons pu joindre au téléphone un de nos compatriotes vivant en Italie, Ousmane Tamsir Ba, c'est son nom. Il soutient que la communauté sénégalaise établie en Italie réclame la mise sur pied d'une commission d'enquête pour élucider ce cas de maltraitance. Malheureusement, nous y reviendrons dans notre toute prochaine édition. Et puis le directeur exécutif de la section sénégalaise d'Amnesty International qui revient sur la mort d'un trafiquant de bois à Norma dans la région de Kolda. Sedi Gassama réclame l'ouverture d'une enquête judiciaire pour élucider les circonstances de sa mort. Il estime qu'il y a des zones d'ombre dans le communiqué des gardes forestiers qui l'ont atteint par balle. Nous demandons une enquête indépendante sur le meurtre du présumé trafiquant de bois à Ndorna dans le département de Bénin-Rufula. Le communiqué des eaux et forêts pour nous laisse beaucoup de zones d'ombre. On parle de sommations qui auraient été faites à 19 trafiquants qui n'ont pas obtempéré et donc les agents ont fait usage des armes à feu et ont abattu donc cette personne. Tout état de cause, on ne peut pas faire usage des armes à feu, on ne peut pas abattre quelqu'un simplement parce que cette personne n'a pas obtempéré à une sommation. Si un trafiquant
n'est pas armé, si un trafiquant ne met pas en danger la vie des agents, il n'y a aucune raison pour que ce trafiquant-là soit abattu. Donc nous demandons à ce qu'une enquête indépendante soit ouverte et que les responsabilités soient situées en ce qui concerne la mort donc, de ce trafiquant présumé. Le projet de loi relatif à la répartition et à l'encadrement de la gestion des recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures a été voté par la majorité des députés ce lundi à l'Assemblée nationale. Cette loi exclut entre autres toute hypothèque sur ces ressources. 90% au maximum des recettes seront consacrées au budget général, un minimum de 10% pour l'intergénérationnel. Les explications de Nanko Bagayoko. 4 principes majeurs articulent ce projet de loi relatif à la répartition et l'encadrement de la gestion des recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures voté par la majorité. Il s'agit de l'interdiction de cessation anticipée des ressources d'hydrocarbures avec cette loi qui exclut toute hypothèque sur ces ressources, de la budgétisation intégrale des recettes fiscales et non fiscales tirées de l'exploitation des hydrocarbures, la création d'un fonds de stabilisation et la création d'un fonds intergénérationnel. Il y a également l'engagement pour la transparence dans la gestion des recettes d'hydrocarbures et enfin la reddition des comptes sur tous les actes posés dans la gestion de ces recettes. Pour assurer la bonne gestion et la transparence des recettes d'hydrocarbures, la programmation et le suivi des dépenses qui sont financées par ces ressources seront retracés d'abord dans les projets annuels de performance des programmes budgétaires qui identifient les dépenses sur les investissements ciblés par ces recettes d'hydrocarbures. En clair, 90% au maximum des recettes seront consacrées au budget général, un minimum de 10% pour le fonds intergénérationnel. Les recettes versées dans le budget général serviront à des investissements dans des domaines essentiels comme l'éducation, la santé, les infrastructures de manière générale, l'agriculture entre autres, utiles pour les générations actuelles comme celles à l'avenir. Nanko Bakayoko, restons dans l'agenda du jour de l'Assemblée nationale. L'Assemblée qui a adopté ce matin le projet de loi portant code des obligations de l'administration modifié. Les champs de compétences de l'ARMP sont élargis et sa dénomination a changé. L'ARMP devient ainsi l'ARCOP. Auparavant, le projet de loi relatif au secteur parapublic a été également voté par la majorité des députés.